quand on est centré dans notre cœur, dans la tranquillité, on peut être guidé à ce moment. Encore, on va revenir sur l'analogie du GPS. On va voir que le cœur, finalement, c'est notre système de guidance. C'est comme le satellite qui nous donne les indications, qui nous donne les directives pour agir. Parce que si on n'agit pas dans notre vie, on va rester toujours au même niveau, on va toujours rester au même endroit. Alors, l'ouverture, la guidance et être centré, c'est les trois éléments qui vont permettre d'expandre justement notre registre de ressenti. Souvent, on est coincé dans les mêmes émotions, on est coincé dans les mêmes situations. Alors, on dit coincé, ça devient ennuyeux et ça devient aussi destructeur parce qu'on est rempli de richesses, de talents. Et tout le monde, on peut sentir qu'il y a une profondeur, une beauté à l'intérieur de soi, il y a une bonté, une richesse, mais si on n'est pas capable d'exprimer cette richesse-là ou d'y avoir accès, on est privé de l'essentiel. Donc, l'intelligence cœur, ça va être capable de combiner cette conscience de cette relation avec notre cœur et la conscience extérieure aussi, conscience des relations, conscience de vivance avec les gens, et qui va devenir une conscience qui va s'intégrer, qui va être globale. Quand cette intelligence-là devient incorporée, en anglais on appelle ça embodiment, donc quand cette conscience est incorporée, vécue dans notre corps, dans nos cellules, on devient intelligence. Aussi, à travers l'intelligence du cœur, on cherche à focuser sur ce qu'on appelle la globalité. Alors, au lieu de focuser sur un problème particulier, comme c'est la tendance la majorité du temps pour l'être humain, on a une difficulté financière, on a une difficulté avec un enfant, une difficulté au travail, donc on va focuser sur le problème et on va chercher la solution au problème. Et si on focus notre attention sur le problème, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste augmenter le problème. Parce que c'est la spécificité de notre esprit. L'esprit tend à agrandir, à alimenter ce sur quoi on focus. Et un facteur important ou un élément important, c'est de se rendre compte que notre esprit ne peut pas focuser sur plus d'une chose à la fois. Donc, si on focus sur une chose, on ne peut pas focuser sur l'autre. On peut focuser sur une main, on peut focuser sur l'autre main, on peut focuser sur les deux. Dans notre vie, c'est la même chose. Alors, on a le choix pour focuser sur la difficulté ou on peut focuser sur la dimension du cœur. Si on est sur la difficulté, on cherche une solution. Donc, chercher une solution, c'est encore relié au problème. Alors, il faut sortir de ce mécanisme parce que c'est épuisant. On n'arrivera jamais à trouver une solution au problème parce que la solution au problème va créer un autre problème et vice-versa, ça va être une roue à faire. Donc, on est mieux de focuser sur les ressources et les ressources qui sont à l'intérieur de nous, sur notre cœur. Et de cette façon-là, ça va créer plus de ressources. Ça va agrandir notre champ des possibles, et cet infini des possibles-là, mais c'est juste à travers le cœur, à travers la guidance qu'on va pouvoir accéder à ces ressources et à cet agrandissement de notre réalité, de nos vivances. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? On a parlé de la sécurité. Donc, on pourrait faire la distinction entre la sécurité et le confort. Toute la société nous mitraille d'affirmations, de publicité pour augmenter notre confort, en nous faisant croire que plus on va être confortable, plus on va être heureux. Alors, pas du tout ça, on le voit. Les peuples des pays les plus fortunés, souvent, ne sont pas les gens les plus heureux. Les gens font beaucoup de dépression, de burn-out, ils sont très médicamentés, alors qu'on va dans des endroits où la qualité de vie matérielle est plus réduite. Ces gens-là ont un sourire et une sérénité. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé une sécurité à l'intérieur d'eux. Et donc, ce n'est pas la même chose, le confort de la sécurité. Et pour avoir accès à l'intelligence du cœur, c'est le premier élément. Ce n'est pas en étant plus confortable, c'est d'abord à travailler, à développer cette sécurité. C'est une pratique. Pas l'expérimenter. La sécurité, c'est, comme on l'a mentionné ici, c'est un état dans le fond neurologique. Donc, c'est dans nos cellules, c'est dans notre système nerveux, c'est dans notre système hormonal, c'est à tous les niveaux, c'est expérimental, c'est pas une conception mentale. Et quand la sécurité est installée à l'intérieur de soi, le monde extérieur devient beaucoup plus sécurisé, sans moins menacé.
par les différentes difficultés qu'on peut avoir. Et ce qu'on cherche à faire, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à une intégration de toutes les ressources, des ressources physiques, des ressources émotionnelles, des ressources mentales, des ressources énergétiques, des ressources intuitives de notre âme, de notre soi supérieur. Donc, au lieu de développer un de ces secteurs-là à la fois, ou seulement un particulièrement, c'est d'arriver à intégrer chacun de ces secteurs-là pour que l'énergie, cette intelligence circule à tous ces niveaux-là. Et pour arriver à contacter cette intelligence-là, mais cette méthode de maîtrise va se développer par la pratique, et ça ne s'apprend pas dans un livre, ça ne s'apprend pas dans un cours non plus. C'est pour ça que le coaching est un accompagnement à mettre en pratique et à corriger, à rectifier cette pratique-là grâce à un coach, une personne qui nous accompagne, pour arriver à cette maîtrise-là. Comme quelqu'un qui apprend le piano, comme quelqu'un qui veut devenir un champion en ski ou en tennis ou en golf, c'est la même chose. Ils ont besoin d'un mentor, ils ont besoin d'un coach pour les aider à corriger peu à peu leur mouvement, si c'est une approche physique, pour leur pratique, pour faire en sorte d'arriver à cette qualité de vie. Et lorsque la maîtrise, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'il va y avoir un automatisme. On n'a plus à réfléchir, on n'a plus à chercher une solution sans fin. On sait que tout est déjà présent. Et ça nous amène à vivre non plus à chercher des certitudes. Donc, la sécurité, on ne la trouvera pas nécessairement dans avoir des certitudes, mais au contraire, on va être capable de vivre ce qu'on appelle les paradoxes. Alors, les paradoxes, c'est qu'il y a deux réalités qui existent et les deux sont bonnes, les deux sont valables. Et on va arrêter de se questionner, on va arrêter de chercher qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, puis analyser, alors qu'on va tout prendre. La vivance de l'intelligence claire inclut tout. Et inclure tout, mais c'est d'être capable de reconnaître le paradoxe et d'inclure chacun de ces éléments-là du paradoxe. Alors, un des paradoxes, c'est qu'on est tous un. Hein, si on regarde tous les livres de spiritualité, ils nous enseignent qu'on est tous un fondamentalement. On est tous la même énergie, on est tous la même fréquence, la même vibration énergétique de conscience. Et en même temps, on est tous séparés. On est tous des individus avec une histoire personnelle. Alors que cette partie de nous qui existe, c'est l'histoire, c'est notre personnalité, mais en même temps, il y a une partie de nous qui est au-delà de cette histoire, qui est unie avec chaque personne. Où chaque personne est mon miroir, est une partie de moi aussi. Et en plus d'être un miroir, on va voir tantôt, c'est un remède. Deuxième paradoxe qu'on peut regarder, c'est qu'on crée notre réalité. Donc, si on crée notre réalité, on a un pouvoir, mais en même temps, on peut arriver aussi à lâcher prise sur cette réalité-là. C'est-à-dire, quelle que soit la réalité qu'on a à faire face, en lâchant prise, on arrête de se juger, même si on a créé cette réalité-là, on accepte. Parce qu'il y a un cadeau derrière chacune de ces réalités-là, chacun de ces événements dans notre vie. Un autre des paradoxes, c'est d'être capable de vivre dans le détachement, ne pas s'attacher ni aux personnes, ni aux biens matériels, et en même temps, d'être capable de s'attacher dans le sens d'être relié à ce qui est sain, à ce qui est vivant pour nous. Le paradoxe aussi de donner et recevoir. Celui-là est fantastique et intéressant. On aura sûrement l'occasion de le développer à travers le coaching, parce qu'on remarque que la majorité des gens, 95%, j'oserais dire, ont beaucoup plus de facilité à donner qu'à recevoir. Alors, on est dans la période ici des fêtes de la Noël, et qu'est-ce qu'on va faire? On va donner énormément. Oui, on va recevoir, mais la plupart du temps, c'est l'acte de donner. Et on a été éduqués, formés que mieux vaut donner que recevoir, alors que c'est tout à fait faux. Si on n'est pas capable de recevoir, on empêche les autres de donner et nous, on se prive aussi des cadeaux que l'autre veut nous offrir. Les cadeaux, mais ce n'est pas juste quelque chose de matériel. Ça peut être une parole, ça peut être un geste, ça peut être un support. C'est à plusieurs niveaux, cette capacité de recevoir. Et recevoir aussi, c'est recevoir la guidance de notre
intuition, de notre cœur. C'est un paradoxe intéressant, capable de maîtriser. Un autre des paradoxes, c'est d'être capable d'être à la fois dans un état de légèreté et aussi dans un état de profondeur. Profondeur parce qu'on est capable de toucher plusieurs niveaux à l'intérieur de nous et accéder à tout le registre de notre ressenti. Ce qu'on juge moins agréable, tout autant que celui qu'on juge agréable. Il n'y aura plus de bon et de mauvais, tout est au plus. Capable de toucher à cette profondeur-là, sans jugement, sans résistance, et en même temps de le vivre avec un état de légèreté. C'est ça, être dans son cœur. Dans son cœur, c'est être conscient de toutes les ramifications, de tout ce qui nous habite, mais de ne pas prendre ça au sérieux et d'être dans cet état de joyeuseté, de légèreté qui va donner un sens différent aux expériences qu'on va vivre. C'est important. Se relier à notre grandeur, à notre bonté, j'en ai parlé tantôt. Donc, quand on est capable de se relier à cette bonté, à cette grandeur à l'intérieur de soi, à travers l'exercice qu'on va faire de se recentrer, ça permet de faire quoi? Ça permet de retrouver contact avec cette confiance en soi et qui est basée pas seulement sur ce qu'on fait, mais sur qui on est aussi. Et la grandeur, dans le fond, c'est notre valeur. Et cette valeur-là, souvent, malheureusement, elle a été blessée. Elle a été blessée souvent dans les relations qu'on a vécues, souvent dans la perception qu'on a de soi-même qui nous a été reflétée par les expériences souvent dans notre enfance. Alors ça nous a créé ce qu'on appelle une dissociation. On est coupé, on est dissocié de cette bonté qui est à l'intérieur de nous, de cette grandeur. Alors que dans le monde, tout est fondamentalement bon. Pour moi, c'est ma croyance. Dans l'essence, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a pas de mauvais événements non plus. Tout est fondamentalement bon. Et quand on est dans notre cœur, on est capable d'accéder à cette bonté qui n'est pas toujours évidente, qui est souvent camouflée, mais on peut toucher cette pratique. On a parlé tantôt de faire un avec ce qui est, la capacité d'acceptation. Alors, le changement, la transformation, elle va commencer quand on va accepter qui on est. C'est extrêmement important. Rappelez-vous, c'est seulement un point aujourd'hui, si on veut changer quoi que ce soit, il faut commencer par accepter qui on est, accepter la situation dans laquelle on est présentement, comme on est, là où on est. Et avec l'analogie du GPS, tantôt, vous allez voir que c'est le point de départ. Si on n'est pas capable d'accepter ce point de départ-là, on n'aura jamais accès à ce qu'on veut. Aussi, tous les comportements, tous les choix qu'on fait sont en fonction du sentiment de sécurité. Si on n'est pas en sécurité, on n'a jamais de choix. On va toujours être indécis. On va toujours être, incertain. Et on peut avoir des regrets des choix qu'on va encore faire. Pourquoi? Parce que la sécurité provient seulement du contact avec le cœur. Toutes les parties malsaines que j'ai mis entre guillemets, qui ne sont pas saines, maintenant, ils ont un cadeau qu'on a pour nous. Et lorsqu'on baisse le volume, ça pourrait dire, de ces parties malsaines qu'on a à l'intérieur de soi, donc ça peut être les jugements, les peurs, ça peut être le découragement, et tous les ressentis qu'on a l'habitude de juger négativement, si on est capable de les accueillir comme un cadeau, ça va être extraordinaire. Ça va créer une transformation qui va nous permettre de découvrir que ce cadeau-là, c'est des richesses, des talents, des dons qui sont à l'intérieur. Et finalement, tout ce qu'on essaye de se débarrasser, ça va, au contraire, ça va essayer de se débarrasser de nous, ça va nous nuire. Le concept du remède que j'ai parlé tantôt, c'est tout simple, c'est de prendre confiance que l'autre, et ça c'est important quand on fait un coaching en groupe particulièrement, que vous ou toi, c'est bien camouflé comme étant toi-même. C'est moi camouflé en toi. Donc, au lieu d'être dans le jugement, au lieu de vouloir changer l'autre, au lieu de vouloir prouver à l'autre que nous, on a raison et l'autre a tort, on va être beaucoup plus en mesure d'être à l'écoute de l'autre, parce que finalement, l'autre est une partie de nous. Et en plus d'être une partie de moi,
c'est ce que j'appelle être remède. Souvent, on dit que l'autre est un miroir, il peut être un miroir de certaines facettes que je ne suis pas capable de voir. Mais au-delà du miroir, c'est aussi un remède. C'est-à-dire que ce que l'autre est capable d'exprimer dans les différents registres émotionnels qu'on va voir tantôt, mais ça me permet de toucher, moi aussi, ces registres que je n'ai pas toujours accès. Ça peut être négativement, ça peut être la colère, ça peut être les jugements que l'autre porte aussi, mais ça peut être la joie, ça peut être l'amour. Et à ce moment-là, ça me permet moi-même de rejoindre ces dimensions. Donc, la deuxième partie, on a terminé la première partie qui est un petit peu plus théorique, et là, on va entrer dans la partie plus pratique pour montrer que l'intelligence du cœur, dans le fond, c'est un processus. Un processus qui s'apprend, qui se pratique, qui se développe, et on n'a jamais terminé. L'important, c'est d'éduquer cette pratique-là et de l'entretenir le plus possible. On va voir un moyen qui est fantastique, c'est ce que j'ai appelé les cercles du cœur amplifiés, qui nous permettent d'accélérer et de mettre cette pratique-là sur les rails et d'avancer rapidement grâce au cercle du cœur, qui est dans un groupe de personnes réunies par l'intelligence du cœur. Donc, la première partie, c'était plutôt à propos de quoi l'intelligence du cœur. Ici, on va parler comment arriver, et c'est là qu'on va voir l'analogie du GPS, on va y revenir un petit peu, parce qu'elle est tellement importante. Je suis certain que vous avez déjà bien compris, mais pour les besoins de l'explication qui suit, on va y revenir parce que ça va sûrement compléter ce qui a été tout dit à l'intérieur d'une vidéo. Alors, l'intelligence du cœur, c'est quelque chose qui est simple, mais c'est pas facile. Pour ça, ça demande de la pratique, ça demande de la répétition. Alors, voici ce fameux triangle, cette analogie du GPS. Alors, j'ai marqué ici F1, F2 et le satellite, qui est finalement notre cœur. Donc, le satellite, vous le savez, il va nous donner des indications pour nous rendre à une destination, F2, et F1, qui est notre point de départ. F1, dans le fond, c'est la fréquence, c'est notre fréquence vibratoire présente. Donc, c'est notre fréquence énergétique, c'est notre fréquence émotionnelle, c'est notre fréquence mentale, c'est notre fréquence physique, c'est notre point de départ, et qui est souvent coincé. Parce que moi, si vous êtes ici cet après-midi, c'est qu'il y a sûrement des parties de votre vie qui sont coincées. Il y a d'autres parties, j'en suis certain que tout va bien, mais il y a d'autres parties qui auraient besoin d'amélioration. Ça peut être les finances, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être votre santé, ça peut être de la paix intérieure. Alors, tout ça, c'est F1. Mais on voudrait autre chose. Mais si on focus sur la fréquence 1, on n'aura jamais accès à la fréquence 2. Pourquoi? Parce qu'on va identifier la fréquence 1 comme quelque chose qui est malsain, qui est perturbé, qui est mal en point, qui est malade, qui a besoin de soins, qui a besoin de solutions. Et à ce moment-là, on fait fausse route. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on ne sera pas dans l'acceptation, comme on l'a fait tantôt, et on va chercher plutôt à changer cet état-là. Alors qu'ici, on a simplement l'accueillir et la nommer aussi, l'identifier. Tantôt, on va parler de la présence. Et c'est l'aspect qui est souvent le plus difficile à saisir parce qu'on voudrait tellement vivre F2, la fréquence 2, on voudrait tellement vivre ce qui est en manque présentement, qu'on ne connecte pas avec notre réalité présente. C'est seulement à partir du présent, lorsqu'on est dans notre moment présent, qui est la localisation, comme le GPS, qui nous donner des indications seulement s'il est capable de localiser notre position. Alors, localiser notre position, ça va se faire par le processus justement d'intelligence. En coaching, c'est ce qu'on fait. Première étape, capable de se situer. Et quand je suis capable de me situer, je vais avoir plus de clarté. On a vu dans les vidéos, plus de clarté sur qu'est-ce que je vis, plus de clarté sur qu'est-ce que je veux, et plus de clarté sur qu'est-ce qui me manque pour arriver à la réalité que j'aimerais vivre dans mon quotidien. Alors, ce processus-là, l'étape numéro 1, c'est justement la présence. Et d'être présent. Pour être présent, ça prend ce que j'ai mentionné tantôt, la tranquillité. Si on n'est pas capable d'être dans la tranquillité, on ne sera pas présent. Hein, on parle beaucoup de ce qu'on mentionne, le pouvoir du moment présent, vivre le moment présent, mais souvent, c'est des phrases vides, ces phrases-là. Alors que la présence, pour moi, c'est d'être présent au présent. Et pour être présent, il faut être attentif. Pour être attentif, c'est être tranquille. Tranquillité intérieure, tranquillité mentale, tranquillité dans les émotions, tranquillité dans le corps. C'est quelque chose
Et tellement simple qu'on oublie. Et souvent, on a cette croyance-là, qu'on va être tranquille quand on va avoir obtenu ce qu'on veut, quand les autres vont nous laisser tranquille, quand on va avoir trouvé l'emploi qui nous convient, quand on va avoir trouvé le conjoint qui nous convient, quand on va être dans l'état de santé qui nous manque. Mais non, tranquillité. Et le point de départ, le jour où je suis capable d'être tranquille malgré la situation que je vis, malgré le malaise physique, malgré le trouble émotionnel, malgré la difficulté que je vis, déjà, je vais avoir commencé à avoir accès à ça. Donc, je vais vous proposer de vous installer pour faire cette pratique-là de tranquillité. Une pratique qu'on fait à toutes les fois qu'on se rencontre en coaching de groupe ou en coaching individuel, de prendre le temps de se déposer. Pour se déposer, une bonne façon, c'est de fermer les yeux. Je vais vous inviter à entrer dans cet espace du cœur pour être présent au les yeux. Mettez-vous dans une position confortable pour quelques minutes. Laissez côté. Laissez de côté tout ce que je viens de dire, toutes les réflexions, toutes les interrogations que vous pourriez avoir par rapport à ce que vous mentionnez, tout ce qui fait partie de votre passé aussi plus lointain, les semaines, les mois, les années, les regrets qui sont partis, les difficultés que vous avez vécues, tout ça. Et on prend contact avec cet espace du moment présent. La respiration. Et aussi en oubliant tout ce qui fait partie du futur qui n'est pas encore là. L'espoir, l'inquiétude, la peur. Pour juste être là, simplement, en contact. C'est présent. Donc, vous respirez ou vous prenez contact avec la vivance aussi à l'intérieur. Être en contact avec la vivance, dans de la tranquillité. Et lorsqu'il y a de la tranquillité, on est présent. Présent, tranquillité. Et on est présent à quoi? On est présent à la vie. Et à la vie, comme on l'a mentionné tantôt, c'est ce qui est bon à l'intérieur. Cette partie de nous qui est bonne. On peut savourer, on peut dire, tranquillement, boucher par boucher, comme ça manger, un plat délicieux. C'est cette présence. Bon, on arrête de se juger. On arrête d'exiger de soi, de vouloir changer quoi que ce soit à propos de soi-même. Et la tranquillité, ça fait aussi dans l'activité. Que je vais vous offrir quelques instants de silence avec vous, en contact avec cette bonté, cette vivance. Tranquillité. Admirer justement comment donner de offrir et venir de soi. Être en contact avec cette intention. Au-delà de l'intellectuel, juste pour se sentir. Ça peut être important de nourrir cette partie, de garder contact, donc se recentrer. C'est l'élément fondamental. Et quand on est capable de focaliser notre esprit, on est en contact avec notre GPS intérieur, on est en contact avec notre corps. L'idée, c'est de rester connecté, rester en contact. Et c'est une pratique qu'on propose de faire quotidiennement, régulièrement, en deux activités aussi, au lieu de faire d'abord la journée qui se déroule d'activité, d'activité en activité en activité, puis vous couchez le soir,
Et vous êtes épuisé, vous n'avez pas eu le temps de vous arrêter. Sinon, on peut faire une pause. Et dans la pause, on peut être à l'écoute. On est dans la réceptivité. Quand on est dans la réceptivité, donc entendre le signal de notre cœur qui nous indique qu'est-ce qu'on voudrait véritablement. On va les autres étapes qu'on est en train d'aborder aussi. Et on retrouve justement cette sécurité-là, physiquement. Et à ce moment-là, notre mécanisme qu'on a mentionné tantôt, en anglais to work, notre sabotage, il est désamorcé temporairement.